Chers frères, chères sœurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, les visites d'État que j'entreprends m'offrent l'occasion de faire le point de ce qui reste à réaliser pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est aussi l'occasion de vous faire bénéficier davantage des fruits de la croissance, car je sais que le département de Bato et toute la région du Moronou ont connu de nombreuses années de léthargie. Ainsi, depuis 2011, nous avons procédé à des investissements importants dans le secteur de l'électricité, faisant ainsi passer le taux de couverture de 55% en 2011 à 89% en mi-juin 2020. Oui, les travaux d'extension du réseau électrique de Bato sont en cours de réalisation, comme vous l'avez souhaité, ainsi que l'électrification de plusieurs localités. Car notre objectif, comme je vous l'ai dit depuis mon arrivée dans le Moronou, est de parvenir à un taux de couverture de 100% avant la fin de cette année 2020. Et dans ce cadre, nous avons procédé ce matin avec l'inspecteur général d'État à la mise sous tension de l'extension du quartier Akwese de 1300 habitants, voyez-vous, à qui nous avons donné la lumière ce matin. De nombreux investissements ont également été entrepris dans le secteur des infrastructures routières avec la réhabilitation de la route Bongwanum-Bato de 31 km et de 5 km de voirie dans la ville de Bato, dans le cadre de cette visite. Les secteurs de l'eau potable, de la santé et de l'éducation ont eux aussi fait l'objet d'importants efforts, tout comme l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Et je sais que la question de l'eau potable est une préoccupation importante des populations et vous pouvez compter pour moi pour trouver une solution très rapidement. Patricia Nyabo est désormais la secrétaire technique de la cellule genre du secrétariat d'État chargé du service civique. Dans cette cellule, 5 autres membres. Ils ont à présent pour mission de promouvoir le genre et l'équité dans ce département. Nous allons commencer par la sensibilisation au sein de notre secrétariat d'État en ce qui concerne déjà le genre et la sensibilisation de la population à travers des vidéos, à travers des boosts sur les réseaux sociaux, toucher le maximum de personnes et les informer, les sensibiliser sur la question du civisme et du genre. Un monde où l'égalité homme-femme est une réalité, c'est le vœu exprimé par Florence Tano, directrice du genre et de l'équité. Même ambition pour Laure Anidier, conseiller technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui encourage les membres de cette cellule genre à œuvrer pour l'atteinte des objectifs assignés. Nous disons que la question du genre intègre les hommes et les femmes. Une question d'égalité de chance, surtout. Donc nous avons donné comme mission à cette cellule, quand vous constituerez votre cellule, il faut qu'on ait des hommes et des femmes au sein de la cellule. Ce n'est pas une cellule de femmes. Ça a été respecté. Donc, satisfaire les besoins sexuels spécifiques des hommes et des femmes dans tous les projets du ministère, ils vont le contrôler. Ils ont les outils de contrôle. Ils ont aussi un document, un guide de fonctionnement de la cellule genre. Au nom de Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique, le directeur de cabinet a partagé avec l'Assemblée les attentes du dit secrétariat. Faire de la question du genre une exigence et un pilier de développement. Il ne pouvait en être autrement, vu que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, promeut régulièrement et quotidiennement l'égalité des chances, le développement inclusif et le vivre ensemble. Je nous exhorte à fédérer nos énergies et nos intelligences pour renforcer nos actions pour une égalité de chances. Les cellules genre sont nées dans les ministères depuis 2006.
Les booster pour atteindre les objectifs escomptés demeure un challenge pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.